Bonjour et bienvenue à tous dans votre programme 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Mickey Hardy. Avant d'écouter la parole du Seigneur aujourd'hui, j'aimerais vous proposer une louange et je vous invite à vous joindre à moi. Amen. Nous venons pour glorifier ton nom. Nous venons pour glorifier ton nom. Jésus, tu es mon roi. Jésus, tu es Seigneur. Jésus, tu es mon roi. Jésus, tu es ma récompense. Nous venons pour glorifier ton nom. 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 Amen. Nous sommes là pour glorifier le nom de Jésus. C'est le moment maintenant d'accueillir le pasteur Mickey Hardy qui va continuer toujours dans cette série Les hérésies. Cette fois, il s'agit de la confession positive. Nous l'accueillons avec un cœur grand ouvert et avec beaucoup de joie. Nous venons pour glorifier ton nom. Oui, quel merveilleux chant que nous apprécions et ça nous donne l'occasion de pouvoir glorifier le Seigneur encore ce matin. Nous continuons aujourd'hui sur ce thème, les hérésies. Et nous allons parler aujourd'hui de la confession positive. La confession positive. Et c'est bien pratiqué aujourd'hui par beaucoup dans l'Église. Et c'est un enseignement qui a été propagé depuis quelques décennies maintenant. Et c'est vrai que nous pouvons comprendre qu'on ne doit pas être négatif dans nos conversations, dans nos confessions, mais de là à croire que cette pratique va emmener à ce que nous voulons, à la réalité, est une hérésie. Si nous croyons que parler et confesser positivement va emmener ce que nous voulons à la réalité, est une hérésie. J'ai été moi-même victime de cela pendant beaucoup d'années, dans ce mouvement charismatique, le mouvement de la foi, qui, je dois dire, a été vraiment à l'extrême. Et c'est vrai que quand je suis né de nouveau, j'ai pratiqué moi-même cela. Et dans ma maison, partout, sur la porte des chambres, il y avait des versets bibliques, partout, même dans la salle de bain, sur les murs, dans la cuisine, partout. Il y avait des versets bibliques qu'il fallait confesser, qu'il fallait apprendre, confesser positivement et croire comme quoi que ce que nous confessons allait arriver. Et cela, bien sûr, il faut utiliser la parole de Dieu, il faut utiliser un texte biblique, il faut utiliser un verset de la parole de Dieu pour essayer de prouver que la confession positive et scripturaire, c'est un enseignement de Jésus, mais je crois que quand nous lisons le texte attentivement, nous avons mis un petit peu la charrue avant les bœufs. Donc, allons lire dans Marc chapitre 11 à partir du verset 20. En fait, la confession biblique, ça sort un petit peu du monde. Il y a peut-être un mouvement très répandu, une technique du monde, la confession positive, essayer d'aligner notre pensée avec les choses positives, de ne jamais penser négativement. Tout cela,
c'est une influence du monde que l'Église est en train de pratiquer aujourd'hui. Mais moi, je voudrais vraiment emmener un peu de lumière aux chrétiens qui passent leur temps à confesser, à prendre la parole de Dieu, comme moi d'ailleurs. Ce n'est pas un jugement, ce n'est pas une critique, mais je crois que c'est bon de pouvoir parler, de pouvoir communiquer clairement, afin que les chrétiens puissent avoir la lumière, la vérité de la parole de Dieu, et ne pas se laisser emporter par tout vent de doctrine. Alors, dans l'évangile de Marc, au chapitre 11, nous lisons à partir du verset 20. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais il croit que ce qu'il dit arrivera, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Quel enseignement de Jésus sur la foi, non pas sur la pensée ou la confession positive. Non, c'est un enseignement de Jésus sur la foi. La première chose qu'il dit, ayez foi en Dieu. Amen. Il faut la foi. Donc ça, c'est la première chose que nous voyons ici. Et dans le verset 23, nous le relisons, il est dit, « Je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, ôte-toi de là. » Très bien, mais il dit, s'il ne doute point en son cœur, mais qu'il croit. Amen. Donc la première chose que nous voyons ici, c'est qu'il ne faut pas douter, qu'il faut croire. C'est quand nous croyons et qu'il n'y a pas de doute dans notre cœur que nous pouvons parler à une situation, confesser notre foi. C'est ça que Jésus est en train de nous enseigner, de confesser notre foi. Mais ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, il nous faut confesser la parole de Dieu pour avoir la foi. Et on trouve cela dans le verset, comme quoi que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc la foi vient de ce qu'on entend, donc il faut qu'on confesse la parole de Dieu, on entend la parole de Dieu, et alors la foi va venir. Non, la foi, c'est vrai que quand nous entendons la parole de Dieu, c'est vrai, nous entendons la parole de Dieu, nous recevons la foi dans notre cœur. Donc la séquence, ce n'est pas de confesser pour croire, la séquence c'est d'entendre la parole de Dieu comme une révélation dans notre cœur, nous croyons, nous ne doutons point, et alors nous confessons notre foi. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Ce n'est pas une question de confession qui va nous établir, qui va emmener la foi dans notre cœur, mais plutôt quand nous croyons, nous ne doutons pas, quand nous avons la foi dans notre cœur, et nous parlerons notre foi, nous confesserons notre foi. C'est ça la bonne séquence. Elle n'est pas autrement. Donc, c'est une hérésie de croire que si on confesse et on confesse et on continue à confesser positivement, nous allons avoir ce que nous confessons. Mais non, la chrétienté n'est pas une technique. La confession positive est une technique. Mais la chrétienté, la relation avec le Seigneur n'est pas une théorie, n'est pas une technique. Au contraire, nous avons besoin de la foi, nous avons besoin de ne pas douter,
et alors nous confesserons notre foi. S'il ne doute point en son cœur, mais qu'il a la foi dans son cœur, la parole de Dieu nous dit, ce qu'il dit arrive. Mais qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire ce qu'il croit. Il va dire ce qu'il ne doute point. Donc il va confesser sa foi. C'est ça la séquence. C'est comme l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 4. Il dit, j'ai cru, alors j'ai parlé. Donc il croit avant. Il croit et puis il parle. Il parle quoi? Il confesse sa foi. Il confesse ce qu'il a cru. Amen. Donc il faut premièrement croire avant de pouvoir confesser notre foi. Donc il faut mettre les choses en ordre. Finalement, c'est quoi? La confession suit la foi. Ce n'est pas la foi qui suit la confession. Non, c'est la confession qui suit la foi. Et pour cela, il faut connaître la volonté de Dieu. S'il n'y a pas de foi, la confession est en vain. On peut confesser toute la journée, on peut confesser toute la nuit, on peut apprendre la parole de Dieu par cœur, mais s'il n'y a pas de foi dans notre cœur, tout cela est en vain et ne sert absolument à rien. Et souvent, cette technique, elle est, allons dire, emmenée avec ce qu'on appelle la 4e dimension. La 4e dimension, prêchée par beaucoup de prédicateurs il y a quelques décennies de cela, c'est confesser en voyant dans l'esprit la chose que nous voulons. C'est-à-dire, si je veux une voiture, je fais comme si que la voiture est là, je remercie le Seigneur pour ma voiture, je m'approche de ma voiture sans qu'elle soit là, elle est là dans l'esprit, j'ouvre la porte, j'entre dans la voiture, je m'assieds et je conduis. Donc souvent, la confession positive est reliée avec cet enseignement de la 4e dimension, où on ferme ses yeux et on voit les choses que nous voulons et on confesse la parole de Dieu et alors on croit que cela va arriver. Et combien de chrétiens ont été déçus, ont été découragés par ce genre d'hérésie? Il faut mettre les choses en ordre. Donc ce n'est pas une question de confesser, mais plutôt de foi dans la volonté de Dieu. Nous ne pouvons pas confesser des choses qui ne sont pas dans le plan de Dieu pour notre vie. Non, nous avons besoin d'avoir la foi. Quand on a la foi dans la volonté de Dieu et qu'on sait qu'il y a quelque chose qui est pour moi dans la volonté de Dieu, alors je prie dans la volonté de Dieu et je parle et je confesse ma foi. Le contraire est une hérésie. Donc il faut arrêter le décourage des chrétiens à entrer dans ce domaine de confession, confesser la parole de Dieu pour essayer d'avoir quelque chose. Que le chrétien réalise qu'il ne peut rien recevoir en dehors de ce qui est la volonté de Dieu pour lui. C'est clairement écrit dans l'épître de Jean, au chapitre 5, comme quoi que quand nous prions dans la volonté de Dieu, nous savons que Dieu nous entend, et si nous savons que Dieu nous entend, il répond à notre prière dans la volonté de Dieu. Donc, ce n'est pas une question de confesser pour créer quelque chose et en même temps dire, ça c'est le plan de Dieu pour moi, c'est la volonté de Dieu pour moi. Non. Amen. Donc, j'espère que vous avez été illuminés, éclairés un petit peu concernant cette fameuse hérésie qui est la confession positive. Amen. Technique du monde que l'Église a acceptée et qui a emmené les chrétiens dans la déception. Je vous remercie pour ce petit moment que nous avons passé ensemble et j'espère que vous avez été bénis. Entre-temps, nous vous disons à très bientôt. Merci. Si on nous avait dit, mes frères et sœurs, qu'il y avait tellement d'hérésie dans l'Église aujourd'hui, je suis sûr que nous n'aurions pas cru. Mais pourtant, c'est le cas. C'est pour cela que c'est tellement important pour nous, dans les temps où nous vivons, d'entendre le vrai évangile et la saine doctrine de Jésus. C'est pour cela que je vous encourage, abonnez-vous à notre chaîne Citiama à YouTube et ne manquez rien de ces sessions, de cette série de grâce et de vérité que le Seigneur apporte pour chacun de nous. Aujourd'hui dans l'Église, il y a tellement d'hérésie. On parle même de malédiction chez les chrétiens.
C'est donc très important pour nous d'entendre ce que la parole de Dieu a à dire à ce sujet. Le pasteur Mickey Hardy nous reviendra la prochaine session, justement dans cette série des hérésies. Cette fois, ce sera chrétien et malédiction. À ne pas manquer.